Le château s'assombrit, les portails s'ouvrent, et Marinette s'apprête une fois de plus à franchir les limites du temps. Bienvenue dans l'épisode le plus déroutant, drôle et paradoxal de la saison 6 de Miraculous Ladybug, The Dark Castle. À première vue, on dirait un simple épisode de fête d'anniversaire, mais en réalité, c'est une leçon sur les conséquences du pouvoir et sur la folie du temps lui-même. Tout commence avec le frère d'Alix, désespérément triste. Sa sœur, coincée dans la dimension temporelle du bureau, ne peut plus vivre avec lui. Pas d'anniversaire, pas de moment en famille, rien que le vide d'un présent qui passe sans elle. Marinette, fidèle à elle-même, décide de réparer la situation. Son idée? Organiser une surprise pour Alix. Mais ce qui commence comme un geste d'amitié va virer au désastre cosmique. Marinette crée une vidéo pour qu'Alix puisse la voir depuis la dimension temporelle. Simple? Non. Parce qu'une Marinette venue du futur, la version Benix, débarque pour lui dire qu'elle a une meilleure idée. Le genre d'idée qu'on regrette toujours après coup. Elle propose d'utiliser le Miraculous du lapin pour que Marinette reste dans le présent pendant qu'Alix participe à sa propre fête. C'est déjà un paradoxe total. Tiki le prévient, tu es sûr que c'est une bonne idée d'utiliser un pouvoir aussi dangereux juste pour une fête? Mais évidemment, Marinette ne l'écoute pas. Elle active le Miraculous, ignore tous les avertissements, et hop, le temps s'inverse. Alix sort de sa dimension, rejoint le pique-nique, pendant que Marinette du présent reste dans la base temporelle. Tout semble parfait, jusqu'à ce que la boucle commence. Marinette reçoit un message d'elle-même, du futur, qui lui dit « Hey, j'ai une meilleure idée pour organiser la fête. » Attends, quoi? C'est elle-même qui lui donne l'idée qu'elle vient juste d'avoir? Boucle infinie. Personne ne sait qui a eu l'idée en premier. C'est une boucle temporelle digne d'un épisode de Rick and Morty. Et tout ça, juste pour un gâteau. Pendant ce temps, Adrien, ce cœur tendre, remarque que Marinette n'est pas à la fête et veut partir la chercher. Vraiment, le gars est incapable de s'amuser sans elle. Alia invente une excuse, il reste, mais Marinette fond en le regardant depuis le portail. Et là, elle fait l'impensable. Elle ouvre un portail juste pour lui faire un bisou. Sérieusement. Une faille temporelle pour un bisou. On adore l'amour, mais là, c'est de la pure folie temporelle. Et évidemment, ça ne s'arrête pas là. Lors de la fête, un ballon tombe, le gâteau se renverse, et Marinette, paniquée, remonte encore le temps pour éviter la tache de crème. Résultat, une colombe passe et laisse tomber, une fiente sur le gâteau. Et que fait-elle? Elle remonte le temps encore une fois. Chaque petit ajustement détruit un peu plus la ligne temporelle. Jusqu'à ce que l'impensable arrive, la Terre explose. Littéralement. Un simple gâteau déclenche la fin du monde. La morale? Ne jamais jouer avec les Miraculous pour les broutilles. Heureusement, Marinette comprend enfin la leçon. Elle laisse tomber, accepte le chaos et réalise que parfois, les erreurs font partie de la beauté de la vie. Son moment de rédemption arrive quand le frère d'Alix, couvert de gâteaux, offre à sa sœur une photo d'eux enfants. Un souvenir tendre, émouvant, plus fort que n'importe quel cadeau temporel. Ce passage, sincèrement, sauve tout l'épisode. Mais bien sûr, Miraculous ne serait pas Miraculous sans un acclimatisé de dernière minute. Un vieil homme grincheux, obsédé par le retour de la monarchie, devient le méchant du jour. Il transforme le musée en un château vivant gigantesque, le fameux Dark Castle. Ladybug et Chat Noir débarquent pour affronter ce monstre colossal. Chat Noir balance des cataclysmes à répétition comme s'il jouait à un jeu vidéo. Marinette, elle, lance un Lucky Charm et obtient un sandwich de pique-nique. Oui, un sandwich. Elle l'ignore totalement, mais en réalité, c'est l'indice que la solution du combat n'est pas dans la force, mais dans le partage, encore un message subtil du scénario. À la fin, il découvre que l'objet acclimatisé n'est pas une arme, mais une simple bannière royale. Ladybug la détruit, purifie le papillon et sauve Paris une fois de plus. L'ironie? Le vieux crie « Vive la monarchie !» pendant que Ladybug lui tend une barre chocolatée en mode « Détends-toi, mange un Snicker !» Et ça marche. En 10 secondes, le mec passe de révolutionnaire à paisible touriste. C'est absurde, mais hilarant. Après la bataille, Marinette échange à nouveau avec sa version du futur. Elle referme le portail, se dit au revoir, et tout semble revenir à la normale.
Mais c'est là que Cerise, la nouvelle antagoniste rusée, entre en scène. Elle observe tout, connecte les indices et dit la phrase qui fait froid dans le dos. Étrange, Marinette n'était pas là quand Ladybug est apparue. Il faut que j'en sache plus. Autrement dit, elle est sur le point de découvrir la vérité. Une simple journée d'anniversaire se transforme alors en bombe à retardement pour les identités secrètes. L'épisode se conclut sur une note douce amère. Marinette s'excuse auprès d'Alix. C'est à cause de moi si tu dois rester enfermée dans la dimension temporelle. Alix lui répond avec une maturité incroyable. C'est mon choix, et je le ferai à nouveau si c'est pour protéger le monde. Puis elle reprend le Miraculous, se transforme et disparaît dans le vortex du temps, héroïque et solitaire. Marinette, épuisée, rentre chez elle. Elle écoute un message d'Adrien tendre, maladroit, puis s'allonge. Elle ferme les yeux, compte jusqu'à 3, et une autre version d'elle-même entre dans la pièce pour demander de l'aide. La boucle recommence. Fin du cycle, début du cauchemar. The Dark Castle est un épisode qui jongle entre la comédie absurde, la tendresse et la tragédie du destin. Un rappel que même les plus beaux gestes peuvent détruire un monde si on ne respecte pas les règles du temps. Et surtout, un avertissement. Marinette, la gardienne des Miraculous, a encore beaucoup à apprendre sur ce que signifie vraiment protéger Paris.